Un scooter, contrairement à une moto, n'est pas un engin très rigide, il n'est pas pensé pour la performance, il est avant tout conçu pour ses aspects pratiques. Il y a différents éléments sur ce scooter dont l'usure peut paraître anodine, mais qui sur le long terme peuvent vraiment altérer la tenue de route de l'engin. Une commande trop dure, un joint qui fuit ou une pièce qui est trop usée. Avec ce petit tuto, nous allons voir ensemble comment identifier ces petits problèmes. Car même si vous ne faites pas les réparations vous-même, cela vous permettra de les expliquer clairement à votre réparateur. Vous avez du mal à prendre vos virages, votre direction est lourde. Première chose à contrôler, la pression de vos pneus. La pression est à contrôler au moins une fois par mois. Pour avoir sa valeur, il vous suffit de vous reporter à votre manuel d'atelier. Tout simplement, vous aurez à la rubrique pneumatique la pression à mettre à l'avant ou à l'arrière. Si vous n'avez pas ces valeurs, pour en être sûr, assurez-vous qu'il y ait à peu près entre 1,9 kg à l'avant et jamais moins de 2 kg à l'arrière. Autre chose que la pression aussi, vous pouvez voir l'usure bien sûr des pneus. L'usure des pneus peut se contrôler donc tout simplement visuellement, et il y a même sur la plupart des pneumatiques des petits témoins. Ici, dans le rainurage, vous avez une petite boursouflure ici de caoutchouc. Dès que la boursouflure sera en contact avec la route, il faudra impérativement changer le pneumatique. L'influence est énorme sur la tenue de route. Évidemment, par temps de pluie ou autre, il tiendra moins, mais dans le comportement de l'engin, ça aura une véritable influence. Alors un élément primordial sur votre scooter comme sur une moto, c'est tout simplement la fourche. Voilà, c'est cet élément-là, il y en a un autre de l'autre côté. C'est un élément de suspension, ça contient de l'huile, c'est ce qui absorbe tout simplement les chocs de la route. Tout ça doit être dans un parfait état. Vous avez le tube plongeur, vous avez le fourreau. La fourche, il y a de l'huile à l'intérieur et il arrive donc que l'huile puisse fuir. Vous imaginez bien que s'il y a plus d'huile dans un tube que dans l'autre, la répartition des masses, la force ne sera pas la même. Ça vous donne à la conduite, quand vous passez sur des raccords de chaussée, l'impression que votre scooter va s'écrouler d'un côté. Donc pour ça, le contrôle est assez simple. Si vous avez des traces d'huile sur le tube, ici, c'est que votre joint spi est en train de fuir. Qu'est-ce que c'est qu'un joint spi? Un joint spi, donc, c'est un joint qui doit assurer l'étanchéité de l'huile autour d'un tube. Il se trouve en dessous, ça c'est un cache-poussière. Ici, donc il est assez facile de le soulever, je vais vous montrer. Ça, c'est le cache-poussière qui protège le joint spi lui-même. Et le joint spi se trouve à l'intérieur du fourreau, ici. C'est un joint en caoutchouc avec un petit anneau en ressort qui exerce une pression autour du tube. Pour le changer, adressez-vous à votre réparateur. Il faudra donc démonter la fourche, dissocier le tube et le fourreau. La fourche, votre direction tout simplement, est montée sur un axe. Il y a aussi un roulement là-haut, sous votre guidon en fait. Ce roulement doit être en parfait état. Il y a un premier contrôle à faire, c'est s'il est bien serré déjà. Pour faire ce contrôle, vous soulevez donc la roue avant, vous laissez de l'espace en bas. Vous prenez chacun des fourreaux de fourche et vous faites un mouvement d'arrière en avant, comme ça. Là encore, il ne doit avoir aucun jeu. Si la fourche part vers le bas ou vient vers vous, c'est que le roulement n'est pas assez serré. Vous vous sentirez très vite à la conduite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'arrivez pas à rouler correctement en ligne droite, ou lorsque vous lâchez une main sur votre guidon, celui-ci se met à vibrer, à guidonner comme on dit. Le responsable est sûrement le roulement de direction. Pour faire son contrôle, c'est très simple. Vous soulagez la roue avant de façon à libérer donc la direction et ensuite vous tournez une fois à gauche, une fois à droite. Si la direction est fluide, s'il n'y a pas de point de résistance, tout va bien. Si au contraire il y a un petit point dur, ce qu'on appelle une direction billet, c'est quand la direction vient se bloquer en plein milieu, dans l'axe du scooter. Vous tournez à droite, vous revenez, hop, un petit point dur. Ça se libère, vous tournez à gauche, vous revenez, hop, un petit point dur. Ce petit point dur peut paraître anodin, mais à la conduite, ça aura une influence énorme. C'est un petit roulement à billes, donc des billes qui sont sur un petit anneau. Et avec le temps, ils viennent marquer ce petit anneau et ça fait une petite encoche à l'intérieur. C'est ce qui cause ce point dur. Il faut donc les changer, démonter intégralement la fourche, prendre un outil aussi un petit peu spécial. Bon, clairement, il vaut mieux aller chez son réparateur pour changer cet élément. Regardez, la poignée d'accélérateur, elle revient. Ça vous paraît une évidence? Eh bien, ça doit le rester. Toujours s'assurer que votre poignée d'accélérateur, quand vous la relâchez, revient en sa position. Si ce n'est pas le cas, c'est que le câble d'accélérateur est en train de s'user. Il reste coincé dans sa gaine. Au mieux, ce câble cassera. Au pire, vous ne pourrez tout simplement plus vous arrêter.
Comme vous pouvez le constater, sur un scooter, il y a quand même une petite spécificité comparée à la moto. C'est que sur la partie du bras oscillant, la partie donc qui relie la roue arrière au reste du scooter, il y a beaucoup de choses. Vous avez toute la transmission, vous voyez ici, et vous avez aussi le moteur qui est un petit peu plus loin là-bas. Tout ça, ça fait beaucoup de poids, ça fait beaucoup de contraintes sur ce bras oscillant. Pour une bonne tenue de route, il faut qu'il soit en parfait état. Il ne faut pas qu'il puisse se désaxer comme ceci. Là encore, un contrôle très simple. Donc vous avez béquille centrale, la roue arrière décollée du sol. Et en maintenant le scooter ici, vous prenez la roue arrière et vous faites un mouvement comme ça, de gauche à droite, assez sec. Il ne doit pas avoir de jeu, tout simplement. Si vous avez un claquement, un jeu trop important, eh bien, c'est tout simple, votre scooter se transforme un peu en serpent de mer. Les amortisseurs arrière sur un scooter, c'est un élément très sollicité, très important à contrôler. Déjà, premier contrôle à faire, c'est s'il est en bon état. Visuellement, il suffit de regarder s'il y a des traces d'huile sur le petit tube plongeur chromé là, qui est au bout du tournevis. Si c'était le cas, ça voudrait dire simplement qu'il y a une fuite entre cet élément-là et le tube. Il ne serait pas en bon état de fonctionnement. Mais avant ça, il y a bien plus important à regarder. Si vous roulez souvent en duo, souvent chargé, l'amortisseur sera donc beaucoup plus sollicité. Le scooter aura tendance à plus s'affaisser sur l'arrière. Dans ces cas-là, la direction deviendra un peu plus légère, beaucoup moins précise. Ce sera assez désagréable. Donc, si vous roulez souvent en duo, je vous conseille de régler votre amortisseur à l'arrière, car c'est possible. Vous avez des crans de réglage. Dans la trousse à outils, vous avez une petite clé, comme ceci, comme celle-ci, qui vous permet en fait de compresser le ressort. Donc votre scooter va un petit peu retrouver son assiette. Il sera bien plus intéressant à conduire. Donc pour faire ce réglage, c'est très simple. Ça se situe en bas de l'amortisseur. Ici, vous voyez, vous avez différentes hauteurs. Ce sont les différents niveaux de réglage. Ici, il s'agit de le tourner dans ce sens-là. Donc on prend la clé, on va aller chercher un petit ergot. Alors il faut le trouver au bout du doigt. Il doit en avoir 3 ou 4. Ça y est, avec la clé, je l'ai trouvé. Donc je vais faire tourner cette bague pour l'emmener en haut là. Regardez, je fais tourner et hop, elle vient de se mettre sur le cran. Et là, le ressort est un petit peu plus comprimé. Là, normalement, vous avez retrouvé votre assiette. Pour rouler à deux, ça sera un vrai plus. Si jamais ensuite vous vous séparez de votre passager, n'oubliez pas de revenir sur la position initiale. Pour que votre scooter fonctionne, il faut y mettre de l'essence. Nous sommes d'accord. Mais pas seulement. Il y a aussi un élément très important dans un moteur, c'est qu'il fonctionne aussi avec de l'huile. L'huile, c'est un peu le sang de votre moteur. Il faut contrôler son niveau. Donc c'est très simple à faire, mais très important. Sans huile, tout simplement, votre moteur va casser. Ce serait bien dommage. Donc le contrôle se fait tout simplement avec une petite jauge. Là, vous avez le carter. La petite jauge qui est ici, c'est bien souvent un bouchon noir. Ou quelquefois, ça peut être aussi un petit hublot avec un petit niveau au milieu. Mais le plus facile, ça reste la jauge. Donc vous la dévissez. Vous vous rendez compte qu'il y a de l'huile, donc vous allez tout de suite la ressuyer. On la replonge à l'intérieur et on va la visser. Alors vous pouvez vous référencer à votre manuel d'atelier. Quelquefois, le niveau d'huile se fait jauge vissée ou quelquefois, elle se fait jauge simplement posée. Bien souvent, c'est vissé. Donc on l'a vissée et là on la dévisse pour voir finalement le niveau. Voilà. Le bon niveau, donc doit être la zone de contrôle, c'est celle-ci. Il ne faut pas que le niveau soit inférieur à peu près ici, au premier tiers inférieur. Essayez toujours d'avoir le maximum d'huile dans cette zone-là. Il faut savoir qu'un moteur de scooter contient assez peu d'huile. Il contient bien souvent juste 1 litre. Donc s'il en manquait la moitié, il ne resterait vraiment pas grand-chose. Et là, le moteur pourrait être vraiment détérioré. Autre liquide, autre contrôle. Cette fois-ci, c'est du liquide de frein. Je vous le rappelle, quand vous actionnez votre levier de frein, vous mettez en pression du liquide, le liquide de frein. C'est dans ce petit bocal qu'il est contenu. Il y a un niveau à respecter. Vous pouvez le contrôler grâce au petit hublot qui est ici. Il doit être toujours pratiquement plein, avec une petite bulle en haut. Si ce n'était pas le cas, si le niveau serait très bas, il y a 2 raisons à cela. Soit vos plaquettes de frein sont très usées, il faudra donc les changer très rapidement, soit plus embêtant, il y aurait une fuite sur votre circuit de freinage. Donc là, il faut le diagnostiquer, vous allez chez votre réparateur pour qu'il contrôle ça au plus vite, car ne l'oubliez pas, le freinage, c'est un élément de sécurité. Un dernier petit contrôle à faire, celui du niveau du liquide de refroidissement.
Alors sur le X-Max, là c'est un peu une version grand luxe. Ici, vous avez une petite trappe, vous l'ouvrez et vous tombez ici sur un petit tuyau qui vous indique le bon niveau. Sur la majorité des autres scooters, vous tomberez sur une sorte de gros réservoir blanc, donc qui contient ce liquide de refroidissement, avec deux indications, maxi, mini. S'il est au mini, cela va entraîner un peu une surchauffe de votre moteur. Il n'y aura pas assez de liquide pour le refroidir. Donc il faudra faire un complément. Si vous êtes obligé de faire un complément trop fréquemment, ce n'est pas vraiment normal. Dans ces cas-là, allez voir votre réparateur pour qu'il puisse diagnostiquer ce problème. Nous espérons que cette vidéo vous permettra de dialoguer plus facilement avec votre réparateur, mais aussi si vous êtes à la recherche d'un scooter d'occasion, de pouvoir diagnostiquer l'état de cet engin et de savoir si vous faites une bonne ou une mauvaise affaire. En attendant, partagez, commentez, likez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.